Alors, on va continuer avec le Rambam. Alors, étude du jour. Alors, on va commencer par les commandements Sefer HaMitzvot. 26 Iyar 5785, commandement positif numéro 220. Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné concernant le jugement du séducteur. Il est tiré du verset « Si un homme séduit une vierge », les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans les chapitres 3 et 4 Kedubot. Commandement positif numéro 218. Il s'agit du commandement selon lequel celui qui abuse d'une fille vierge doit l'épouser, comme il est dit. Elle deviendra sa femme car il l'a violée, il ne pourra la répudier de sa vie. La Guimara de Makot affirme que le commandement négatif relatif au viol, c'est-à-dire qu'il ne pourra la répudier de sa vie, est un commandement négatif précédé d'un commandement positif. Ainsi, nos sages ont dit, un commandement négatif précédé d'un commandement positif n'est-il pas sanctionné comme un commandement positif ? En tout état de cause, il est clair que la phrase « elle deviendra sa femme » constitue un commandement positif. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans les chapitres 3 et 4 de Ketubot. Commandement négatif numéro 358. Oui, séducteur et manipulateur, parce qu'aujourd'hui on peut les qualifier de manipulateurs. Tous les enfants que vous massacrez sur les réseaux. Commandement négatif numéro 358, il est défendu à celui qui a abusé d'une vierge non fiancée de répudier cette dernière, ainsi qu'il est dit. Deviendra sa femme, il ne pourra la répudier de sa vie. Cet interdit est précédé d'un commandement positif énoncé précisément en ces termes. Elle deviendra sa femme. C'est d'ailleurs ce que relève la Guémara de Makot qui poursuit ainsi. Celui qui répudie la vierge qu'il avait violée, si c'est une Israélite profane, il la reprend et n'est pas puni de la bastonnade, tandis que lorsqu'il s'agit d'un prêtre qui n'a pas le droit d'épouser une répudiée, il doit subir cette sanction sans avoir la possibilité de se remarier avec elle. Tu dois savoir que même dans l'hypothèse où un Israélite profane a répudié la femme qu'il avait violée, au cas où soit cette dernière meurt avant qu'il ne l'ait reprise, soit elle a épousé un tiers dans l'intervalle, il est passé de la bastonnade. Cette solution est conforme à la règle que nous adoptons. S'il a exécuté l'injonction positive juste à poser, au commandement négatif, il est exempt, mais pas lorsqu'il ne l'a pas exécuté. Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées au chapitre 3 et 4 de Ketubot. Commandement positif numéro 219, il s'agit du commandement relatif à celui qui calomnie la jeune fille vierge qui l'a épousée et dont il prétend qu'elle n'était pas vierge. Nous enjoignons de l'abattre et selon lequel sa femme restera avec lui. Car il est dit, elle restera sa femme, il ne pourra la répudier de sa vie. Dans la Guimara Makot, il est expliqué à propos de ce commandement qu'il s'agit aussi d'un commandement négatif précédé d'un commandement positif, comme c'est le cas pour celui relatif au viol. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans les chapitres 3 et 4 du traité Ketubot. Commandement négatif numéro 359, c'est l'interdiction qui a été faite au calomniateur de répudier sa femme ainsi énoncée dans la Torah. Il ne pourra la renvoyer de sa vie. Cet interdit est également précédé d'un commandement positif formulé en ces termes. De plus, elle restera sa femme. Par conséquent, la règle concernant la bastonnade est la même, s'il la répudie, que pour le violeur, comme c'est expliqué à la fin de Makot. C'est à cet endroit, ainsi qu'au chapitre 3 et 4 de Ketubot, que sont exposées les dispositions relatives à ce commandement. « 26 Iyar 5785, donc c'est 3 prakim, c'est faire Nashim, loi relative à la jeune fille vierge, introduction chapitre 1. Loi relative à la jeune fille vierge, elle comprennent 5 commandements, 3 commandements positifs et 2 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Infliger une amende au séducteur. 2. Que le violeur épouse celle qui l'a violée. 3. Que le violeur ne répudie pas la jeune fille vierge qu'il a violée et épousée. 4. Que la femme du diffamateur demeure mariée à lui à jamais. 5. Que le diffamateur ne répudie pas sa femme. L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres que voici. Celui qui a séduit une fille vierge, on lui inflige une amende de 50 sélas d'argent pur. C'est ce qu'on appelle knas, l'amende. Et pareillement, s'il a violé, cette amende est un commandement positif de la Torah, ainsi qu'il est dit. Deutéronome 22-29. L'homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent. Qu'est-ce que celui qui séduit et qu'est-ce que celui qui viole? Le séducteur est celui qui a eu une relation avec la jeune fille avec son consentement à elle. Le violeur est celui qui a eu une relation avec elle contre son gré. Toute jeune fille qui a été possédée dans un champ est présumée violée et on lui applique la loi relative à la jeune fille violée, tant qu'il n'y a pas de témoins qui attestent qu'elle a été possédée de son plein gré.
Et toute jeune fille qui a été possédée en ville, on présume qu'elle a été séduite parce qu'elle n'a pas crié, à moins que les témoins l'attestent qu'elle a été violée, par exemple s'il lui a sorti une épée et lui a dit « si tu cries, je te tuerai ». Si la jeune fille séduite n'a pas voulu se marier avec son séducteur, ou si son père n'a pas voulu la lui donner pour femme, ou encore si le séducteur n'a voulu pas la prendre pour femme, le séducteur paye l'amende et s'en va, et on ne l'oblige pas à la prendre pour femme. Et s'ils ont consenti et qu'il l'a prise pour femme, il ne paye pas l'amende, plutôt il lui écrit une ketouba comme les autres femmes vierges. En revanche, celle qui a été violée, si elle et son père n'ont pas voulu qu'elle se marie avec le violeur, ils en ont le droit, le violeur paye alors l'amende et s'en va. Et si elle et son père ont voulu ce mariage et que le violeur n'a pas voulu, on lui force. Il la prend pour femme et paye l'amende comme il est dit, ibid. Et elle sera à lui pour femme. C'est un commandement positif, mais même si elle est boiteuse, aveugle ou lépreuse, on force le violeur à la prendre pour femme. Et il ne pourra jamais la répudier à son gré, comme il est dit, ibid. Il ne pourra la répudier toute sa vie durant. C'est un commandement négatif. Une telle jeune fille n'a pas de ketouba, car les sages n'ont institué la ketouba pour une femme que pour qu'elle ne soit pas facile à répudier aux yeux de son mari. Or, celui-ci ne peut pas répudier sa femme. Si la jeune fille violée est interdite au violeur, même si elle est interdite en vertu d'un commandement positif ou même à titre de shna, il ne la prendra pas pour femme. Et de même, s'il se trouve qu'elle a commis une impudicité après qu'il l'a prise pour femme, il la répudiera comme il est dit, et elle sera à lui pour femme, c'est-à-dire une femme qui est appropriée pour lui. Un grand prêtre qui a violé une jeune fille vierge ou qui l'a séduite ne la prendra pas pour femme parce qu'il lui est tenu d'épouser une vierge. Et au moment où il épouse celle-là, elle n'est pas vierge. Et s'il a malgré tout épousé, il divorcera avec un acte de divorce. Bien qu'il soit dit, concernant le violeur ibid, il ne pourra pas la répudier puisque cette interdiction est précédée d'un commandement positif, comme il est dit. Elle sera lue pour femme. La Torah l'a ainsi commuée en un commandement positif. Il s'agit donc d'une interdiction dont la peine pour la transgression a été commuée en l'accomplissement d'un commandement positif, pour lequel il n'y a pas de peine de fouet à moins que le contrevenant n'ait pas accompli le commandement positif qui s'y rattache, comme cela sera expliqué dans les lois relatives au sang Hédrine. C'est pourquoi le violeur qui a transgressé et a répudié sa femme, on le force à la reprendre pour femme et il ne reçoit pas le fouet. Mais A, si sa femme qu'il a répudiée est morte avant qu'il la reprenne pour femme, ou B, si elle a été consacrée par les Kiddushin à un autre, ou C, s'il est un Kohen qui n'a pas le droit d'épouser une femme répudiée, il reçoit le fouet car il a transgressé l'interdiction et ne peut pas accomplir le commandement positif qui s'y rattache. Le violeur ou séducteur n'est tenu à l'amende que s'il a eu une relation avec la jeune fille vierge de manière normale et devant témoin. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu avertissement. Et à partir de quand la fille a-t-elle droit à l'amende? Depuis l'âge de 3 ans révolu, jusqu'à ce qu'elle devienne adulte, Bokeret. Si elle a été possédée au cours de ces 3 premières années, cela n'est pas considéré comme une relation charnelle. S'il y a eu une relation avec elle après qu'elle est devenue adulte, Bokeret, elle n'a pas le droit à l'amende, ainsi qu'il est dit, Ibid 28, une jeune fille vierge, non une adulte Bokeret. 3 ans. Non, c'est une blague. Ouais. Tant la fille qui a un père que celles qui n'ont pas de père ont droit à l'amende. Telles sont celles qui n'ont pas le droit à l'amende, un adulte Bokeret, une orpheline qui a refusé Mioun, son mariage, une Élonite, une aliénée, une sourde muette, celle qui a été l'objet d'un mauvais renom durant sa jeunesse, et 2 hommes sont venus témoigner qu'elle leur avait demandé de forniquer avec elle. Celle qui a été répudiée après l'Inishfin et qui est encore une jeune fille vierge toutefois. Celle qui a été répudiée après les Hérosines avant l'Inishfin, si elle est violée, elle a droit à l'amende et l'amende lui revient à elle et non à son père. Et si elle a été séduite, elle n'a pas le droit à l'amende. Concernant une convertie, une fille détenue en captivité ou une servante affranchie, la règle suivante est appliquée. Si elle a été convertie, rachetée ou affranchie alors qu'elle était âgée de moins de 3 ans, elle a le droit à l'amende. Et si elle avait au moins 3 ans et un jour lorsqu'elle a été convertie, rachetée ou affranchie, elle n'a pas le droit à l'amende, étant donné qu'une relation avec une fille de 3 ans est regardée comme une relation charnelle qui a des conséquences juridiques, elle est considérée comme déflorée.
Si cette jeune fille vierge était interdite au violeur ou au séducteur, tout dépend de la nature de l'interdiction. Si elle lui était interdite au regard d'une des interdictions passives de retranchement, par exemple s'il s'agit de sa sœur, de sa tante, d'une femme nida ou ce qui est semblable, ou si elle était interdite par un lave, la règle suivante est appliquée. S'il a été mis en garde au préalable de l'interdiction, il reçoit le fouet et ne paye pas l'amende, car un homme ne peut pas être condamné à la fois au fouet et à une amende. Et s'il n'a pas été mis en garde dès lors qu'il n'est pas passif de fouet, il doit payer l'amende. Si elle était interdite aux séducteurs et aux violeurs par un commandement positif ou à titre de shina ou d'une autre interdiction rabbinique semblable, qu'il ait été averti ou non, il est tenu à l'amende parce qu'il n'y a pas de peine de fouet prévue dans un tel cas. Si elle était interdite à titre d'interdit passible de mort par le tribunal, par exemple s'il s'agissait de sa fille, de la femme de son fils ou d'une proche parente semblable, qu'il ait été mis en garde ou non, au préalable, il est exempt de l'amende, en effet, il est dit Exode 21-22. Et il n'y aura pas d'autre malheur, il sera condamné à une amende, ce qui implique que s'il y a eu un malheur, c'est-à-dire la mort de la femme, il n'y a pas d'amende, et ce, bien que la femme ait été tuée involontairement car ils ne l'ont pas visée. Comme il est dit, si des hommes se querellent et heurtent une femme. Tu apprends donc que la Torah n'a pas fait de différence lorsqu'il s'agit de la mort entre qui agit par mégarde et qui agit délibérément pour ce qui est de l'exonérer du paiement. Et voilà ce qui est dit, Lévitique 24-21. Et qui frappe mortellement un animal le paiera, et qui frappe mortellement un homme mourra. De même que pour celui qui tue un animal, la Torah n'a pas fait de distinction entre qui agit par mégarde et qui agit délibérément pour ce qui est de le condamner au paiement. De même, pour celui qui tue un homme, la Torah n'a pas fait de distinction entre qui agit par mégarde et qui agit délibérément pour ce qui est de l'exonérer du paiement. Et la loi est la même pour toute transgression où la peine de mort par le tribunal est prévue. Il n'y a pas de paiement. S'il y a eu des rapports avec la jeune fille, puisqu'elle a été décédée, elle est exempte de l'amende, comme il est dit, Deutéronome 22-29. Et l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille, et non au père de la défunte. Cela à condition qu'elle soit morte avant la comparution en jugement. C'est faire Nashim, loi relative à la jeune fille vierge, chapitre 2. Ces 50 pièces d'argent d'amende correspondent au paiement pour le profit de la relation seulement. Du reste, le séducteur est tenu de payer une indemnité pour l'humiliation, une indemnité pour la flétrissure, en plus de l'amende fixée dans la Torah. Le violeur doit payer en plus une indemnité pour la souffrance infligée à la jeune fille, car celle qui est possédée de son plein gré n'a pas eu de souffrance, tandis que celle qui est violée a une souffrance. Et ainsi est-il dit concernant la fille violée, il bide parce qu'il lui a fait souffrance. Le séducteur paye donc 3 choses, l'amende, l'humiliation et la flétrissure. Et le violeur 4, l'amende, l'humiliation, la souffrance et la flétrissure. L'amende est la même pour tout, tant pour celui qui a une relation avec la fille du grand prêtre que pour celui qui a une relation avec la fille d'un converti ou d'un mamzer. L'amende est de 50 pièces d'argent. En revanche, l'humiliation, la flétrissure et la souffrance ne sont pas les mêmes pour toutes et requièrent une évaluation. Comment évalue-t-on l'humiliation? Tout dépend de l'offenseur et de l'offensé. Qui humilie une jeune fille importante et de haute extraction ne ressemble pas à celui qui humilie une jeune fille pauvre et méprisée. Et qui est humilié par un homme grand et important ne ressemble pas à qui est humilié par un homme vil et misérable. Selon ses critères, les juges considèrent son statut social à lui et son statut social à elle. Ils procèdent à une évaluation. Quelle somme serait-il à son père et sa famille à elle de payer pour qu'il ne leur arrive pas une telle chose venant d'un tel homme? C'est pareille somme que l'homme est tenu de payer à titre d'indemnité pour la honte infligée. La flétrissure dépend de sa beauté. On la considère comme si elle était une servante vendue au marché. On évalue combien elle vaut à présent qu'elle est déflorée et combien valait-elle vierge. Car un homme souhaite acheter une servante qui est vierge pour la donner à son esclave dont il recherche le bien-être. On évalue donc sa dépréciation et le séducteur ou violeur paye cette somme. La souffrance dépend d'une part de son âge à elle et de sa constitution corporelle et d'autre part de son âge à lui et de son corps. On évalue combien son père voudrait payer pour que celle-ci ne souffre pas de celui-là et le violeur paye cette somme. Le séducteur doit payer immédiatement la honte et la flétrissure et il ne doit payer l'amende que s'il ne l'épouse pas, ainsi qu'il est dit, Exode 22-16. Et si son père refuse de la lui donner, il paiera. En revanche, le violeur doit payer immédiatement les 4 choses et il la prend pour femme. C'est pourquoi, si elle désire divorcer ou si elle devient veuve, elle n'a droit à rien.
Si deux hommes ont eu des rapports avec elle, l'un par la voie normale et l'autre de manière anormale, voici la règle concernant celui qui a eu des rapports de manière anormale avec elle. S'il est le premier, il est tenu aux indemnités pour l'humiliation et la flétrissure. Et s'il est le dernier, il est tenu à l'indemnité pour l'humiliation seulement, car elle a déjà été flétrie par le fait du premier. Quant à celui qui a eu une relation avec elle de manière normale, qu'il soit le premier ou le dernier, il est passé de l'amende des autres indemnités. Cependant, l'humiliation et la flétrissure d'une fille qui n'avait jamais été possédée n'est pas pareille à l'humiliation de la flétrissure de cette fille qui a déjà été possédée de manière anormale. Nous avons déjà fait état des filles qui n'ont pas droit à l'amende. Elles sont au nombre de 10. Celle qui est adulte, Bokeret, celle qui a refusé son mariage, une fille répudiée, une élonite, une folle, une sourde-muette, une convertie, une captive, une servante affranchie et celle qui fait l'objet d'une mauvaise rumeur. Et les autres filles ont droit à l'amende. Toute fille qui a droit à l'amende a également droit à l'indemnité pour l'humiliation et la flétrissure. Et si elle a été violée, elle a droit à l'indemnité pour la souffrance. Et toute fille qui n'a pas le droit à l'amende n'a droit ni à l'indemnité pour l'humiliation, ni à l'indemnité pour la flétrissure. Si elle a été séduite, il en va de même si elle a été violée, sauf pour celle qui est adulte Bokeret, celle qui a refusé son mariage, celle qui est aliénée et celle qui est sourde-muette. Comment cela ? Celui qui viole une adulte Bokeret ou une fille qui a mis fin à son mariage par le mioun, bien qu'elle n'ait pas droit à l'amende. Elle a droit à l'indemnité pour l'humiliation, la flétrissure et la souffrance. Et celui qui viole une fille folle ou sourde-muette paye l'indemnité pour la souffrance seulement. En revanche, celui qui séduit une femme parmi toutes celles-là n'est tenu à aucun paiement. Un homme ne paye jamais une amende sur la base de son aveu, mais uniquement sur la base de la déclaration de témoin. C'est pourquoi celui qui dit « j'ai violé » ou « j'ai séduit la fille d'un tel » ne peut pas l'amende, mais il paye l'indemnité pour l'humiliation et la flétrissure sur la base de son aveu. Et de même, si une fille a poursuivi un homme au tribunal et lui a dit « tu m'as violé » ou « tu m'as séduite » et qu'il a répondu « pareille chose n'a jamais eu lieu », il doit prêter un serment d'incitation car il avait reconnu les faits. Il aurait dû payer les indemnités pour l'humiliation et la flétrissure et la souffrance du fait de son aveu. Si elle lui dit « tu m'as violé » et qu'il dit « non, je t'ai séduite », il prête un serment de la Torah concernant l'argent de l'indemnité de la souffrance et paye l'indemnité pour l'humiliation et la flétrissure qu'elle a reconnu une partie de la réclamation qui lui est faite, comme il sera expliqué à l'endroit voulu. Les 3 paiements du séducteur et les 4 du violeur reviennent au père de la fille, car tout le gain acquis durant l'adolescence de sa fille lui appartient. Et si elle n'a pas de père, cela lui revient à elle. Celle qui a été réséduite ou violée et qui n'a fait de demander en justice qu'une fois qu'elle est devenue adulte, qu'elle s'est mariée, ni suine, ou que son père est décédé. Les 4 choses, ou les 3 selon le cas, lui appartiennent à elle. Si elle a comparé en justice et en a fait la demande, et qu'elle est ensuite devenue adulte et qu'elle s'est ensuite mariée, les dommages et intérêts reviennent à son père. De même, si son père est décédé après sa comparution en justice, les dommages et intérêts reviennent au frère, héritier du père, car dès le moment où elle a comparu en justice, le père en a fait acquisition. La fille qui a été liée matrimonialement est roussine et qui a été répudiée avant d'être violée ou séduite, seule l'amende lui appartient. Si elle a été violée ou séduite et qu'ensuite elle a été liée matrimonialement à un autre, l'amende et les autres indemnités appartiennent à son père, car les éroussines ne la font pas sortir du domaine de son père. Je dis que ce qui est écrit dans la Torah, Lévitique 19-29, ne souille pas ta fille en la prostituant, signifie que le père ne doit pas se dire, étant donné que la Torah a condamné le séducteur ou le violeur, à seulement donner une somme d'argent au père. Je vais louer ma fille vierge à un tel pour qu'il ait une relation avec elle pour le prix que je désirerais. Ou je vais laisser gracieusement un tel avoir des rapports avec elle, car on peut renoncer à son argent au bénéfice de qui l'on souhaite. À cet égard, il est dit, ne souille pas ta fille, car la Torah a condamné le violeur et séducteur à une amende et non au fouet uniquement, lorsque la chose s'est passée par accident sans que son père en ait eu connaissance et sans que la fille ne se soit disposée à cela. C'est là une chose peu courante. En revanche, si le père laisse sa fille à disposition de quiconque veut avoir une relation avec elle, il cause que le pays soit envahi par la débauche. Il pourra advenir de la sorte qu'un père épousera sa fille et un frère sa sœur. Car si la fille débauchée tombe enceinte et donne naissance à un enfant, on ne saura pas qui est le père. Et si un homme dispose de sa fille à cela, c'est une prostituée, et dans pareil cas, l'homme et la femme qui ont eu commerce reçoivent le fouet au regard de l'interdiction de la Torah de Deutéronome 23-18. Il n'y aura pas de prostituée. Dans ce cas, on n'afflige pas d'amende à l'homme, car la Torah n'a affligé une amende qu'au violeur et au séducteur. En revanche, celle-ci, qui s'est disposée à pareille chose, que ce soit à son gré, à elle ou au gré de son père, elle est une prostituée. Et l'interdiction relative à la prostituée s'applique tant pour une vierge que pour une femme déflorée. C'est pourquoi les sages ont dit que celle qui a été l'objet d'une mauvaise rumeur, dans sa jeunesse, n'a pas droit à l'amende si elle est violée ou séduite, comme
comme nous l'avons expliqué, car il y a présomption qu'elle s'est abandonnée à cette chose-là de son plein gré. C'est faire Nachim, loi relative à la jeune fille vierge. Ouais, faut peut-être, ouais. Non, mais rien à... Si, dans la suite, mais la femme ou la promise de ton frère, lorsqu'elle t'allume, alors qu'elle vient de copuler avec ton frère, et qu'au petit matin, pendant qu'il part chercher les croissants, elle t'allume, d'après ses écrits, comment dois-je la considérer? Si ce n'est pas comme une péripéticienne, même si elle lui a fait 2 gosses après. Ça va sans compter toutes celles qui viennent en... Et puis même... Voilà. Il y a des choses qui ont été abandonnées, 3 ans, tout ça. Il faut arrêter de croire qu'on pouvait faire tout et n'importe quoi. Non, c'est parce qu'à l'époque, les mariages étaient décidés par les familles et qu'on mariait les enfants avant même qu'ils soient dans l'âge de conscience pour une succession assurée. Mais il était hors de question qu'elles aient des rapports à 3 ans. Parce qu'à un moment donné... Parce que là, pour qui vous allez nous faire passer, quoi? C'est faire Nachim, loi relative à la jeune fille vierge, chapitre 3. Celui qui diffame une fille d'Israël et dont les accusations se trouvent mensongères, reçoit le fouet comme il est dit, Deutéronome 22, 18. Et ils le châtieront. La mise en garde relative aux diffamateurs est tirée du verset Lévitique 19, 16. Tu n'iras pas colportant parmi ton peuple. Il doit donner au père de la jeune fille sans cela d'argent pur, et si elle est orpheline, il lui revienne à elle. Celui qui diffame une mineure ou une adulte, Bokeret, est l'exemple de l'amende de 100 sélas d'argent. Il n'est tenu à cette amende que s'il tient des propos diffamateurs concernant une jeune fille Nahara, comme il est dit Deutéronome 22, 15. Et ils produiront les signes de virginité de la Nahara. L'écriture parle des signes du Nahara à la forme pleine. On ne juge ce cas que devant le temple et devant une cour de 23 juges, parce qu'il y a, dans le cas du diffamateur, une affaire de vie et de mort. Car si les faits tels qu'il les a décrits sont avérés, la jeune fille est exécutée. En revanche, le violeur et le séducteur, leur cas est jugé à n'importe quelle époque par une instance de 3 juges, comme il sera expliqué dans les lois de Sanhédrin. Ouais, c'est-à-dire qu'ils mettent en parallèle les rumeurs et la diffamation, quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, arrêtez de raconter tout et n'importe quoi sur les... C'est pour ça qu'il faut 3 témoins pour témoigner, etc., de bonne foi, etc. Mais quel témoin aujourd'hui? Bon. Des témoins de bonne foi. Ils écoutent des... Oh. Ouais, non mais... C'est comme moment positif de la Torah que la femme du diffamateur, dont l'accusation a été démentie, reste mariée avec lui à jamais. Comme il est dit, Ibid 19. Et elle sera à lui pour femme, même si elle est aveugle ou lépreuse. Et s'il l'a répudiée, il a transgressé un interdit ainsi qu'il est dit, Ibid. Il ne pourra pas la répudier toute sa vie durant. On l'oblige à la reprendre pour femme et ne reçoit pas le fouet comme nous l'avons expliqué concernant le violeur. Mais si un autre homme, après les demandes, l'a consacrée, si elle est décédée ou encore s'il est un Cohen qui n'a pas le droit d'épouser une femme divorcée, il reçoit le fouet pour l'avoir répudiée car il ne peut plus la reprendre pour épouse. S'il se trouve qu'elle a commis une impudicité et si elle s'avère interdite à lui par un lave ou par un commandement positif, voire au titre de Shna, il la répudiera par un acte de divorce. En effet, il est dit, elle sera à lui pour femme, c'est-à-dire une femme qui est appropriée pour lui et pourquoi l'injonction, et elle sera à lui pour femme. Ne repousserait-elle pas l'interdiction tant dans le cas du diffamateur que dans le cas du violeur, et celui-ci épouserait donc celle qui lui est interdite? Parce qu'il est possible qu'elle ne veuille pas demeurer sa femme et que le commandement positif et le commandement négatif se trouvent ainsi tous les deux accomplis. Comment se présente la diffamation? Le mari vient au tribunal et dit, cette jeune fille, je l'ai possédée, je ne lui ai pas trouvé des signes de virginité, et lorsque je me suis enquis de fait, j'ai appris qu'elle a commis un adultère sous ma coupe après que j'ai procédé aux hérosines avec elle. Voici mes témoins devant lesquels elle a commis l'adultère. Le tribunal écoute les déclarations des témoins et examine les témoignages. Si la chose est avérée, elle est lapidée. Et si le père de la fille produit des témoins qui convainquent de la machination, les témoins produits par le mari, et il se trouve donc qu'ils ont fait un faux témoignage, les témoins du mari sont lapidés, le mari reçoit le fouet et paye sans cela. À ce sujet, il est dit 8-17, voici les signes de virginité de ma fille. Ce sont l'expression, voici les signes de virginité désigne
les témoins qui convainquent de machination les témoins du mari. Si le mari produit de nouveaux autres témoins et qu'ils convainquent de machination les témoins du père, la jeune fille et les témoins de son père sont lapidés. À ce sujet, il est dit Ibid 20. Mais si la chose était vraie, par tradition, les sages ont appris que ce passage de la Torah fait référence à des témoins, à d'autres témoins qui les convainquent de machination et à d'autres témoins qui convainquent de machination ceux qui ont confondu les premiers. Dégage, Didier. Ah non, mais c'est pas possible, il va me faire des vis maintenant. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave. Si le mari la diffame alors qu'elle est adulte, Bouqueret, bien qu'il produise des témoins attestant qu'elle a commis un adultère lorsqu'elle était jeune fille, Nara, et liée matrimonialement à lui. Il est exemple du fouet et de l'amende. Et si la chose est avérée, elle sera lapidée bien qu'elle soit adulte, étant donné qu'elle était Nahara au moment où elle a commis l'adultère. Pour tout Nahara qui n'a pas droit à l'amende si elle a été violée ou séduite, son mari qui la diffame est exemple de la lapidation et de l'amende. Et de même, une gentille qui a été convertie ou une servante qui a été affranchie avant l'âge de 3 ans, même si elle n'a pas été conçue dans la sainteté et est née dans la sainteté, son mari qui la diffame est exemple de l'amende et du fouet. En effet, il est dit Ibid 19, car il a diffamé une vierge d'Israël, ce qui implique que cette loi ne s'applique que si elle a été conçue et est née dans la sainteté. S'il a consacré Kedushin, une jeune fille l'a répudiée, qu'il l'a consacrée à nouveau et l'a diffamée et a produit des témoins attestant qu'elle a commis un adultère lorsqu'elle était liée à lui par les premiers Kedushin et qui se trouvent être de faux témoins zomémines. Il est exemple. Et de même, s'il s'agit de sa Yevama et qu'il a épousé, qu'il l'ait diffamée et produit des témoins attestant qu'elle a commis un adultère lorsqu'elle était liée par les Kiddushin à son défunt frère et qu'il se trouve être de faux témoins zomémines. Il est exemple du fouet et de l'amende et quiconque est exemple du fouet et de l'amende pourra répudier sa femme s'il le désire. Le diffamateur n'est passible de l'amende et du fouet que s'il y a une relation avec son épouse de manière normale et qu'il la diffame pour une relation charnelle accomplie de manière normale avec un autre homme. S'il a eu une relation avec elle de manière normale et qu'il a dit « je ne l'ai pas trouvée vierge » et qu'il a produit des témoins lesquels ont été convaincus de machination et l'exemple de l'amende et du fouet et on lui administre Maka Matrout. Et de même, s'il a dit « je ne l'ai pas trouvée vierge », mais n'a pas dit « elle a commis un adultère sous ma coupe », ou bien s'il a dit « elle a commis un adultère sous ma coupe », mais qui n'est pas produit les témoins, cela étant venu de même, il est exemple du fouet et de l'amende, bien que les témoins soient exécutés s'ils sont convaincus de machination. Ce qui est dit dans la Torah, Ibid 17, et déploieront le linge est une manière délicate de dire que l'on débat des aspects cachés de l'affaire. Et de même, ce qui dit le père Ibid, voici les signes de virginité de ma fille, fait référence aux témoins qui convainquent de machination les témoins du mari. En ce qui est dit Ibid 20. Mais si la chose était vraie, elle sera exécutée. Elle s'applique lorsqu'elle a commis un adultère après les hérocines et devant témoins, comme il est dit Ibid 21. En se prostituant dans la maison paternelle, en revanche, si la jeune fille a eu une relation avec un autre homme, avant les hérocines, la Torah a déjà dit qu'elle est exempte de toute peine, et celui qui l'a possédée est tenu de verser une somme d'argent seulement qu'il est séduite ou violée. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Parce que moi, il y a des choses qui me quand même. Tu sais, faut pas que les gens confondent, quoi. Non, mais il y a d'autres renseignements qui approfondissent ces textes. Oui, non, mais à part, est-ce qu'ils vont y aller les voir? Ça, c'est encore autre chose. Ne pas répéter ce que j'ai dit. Non, mais Parianti, par exemple, tu sais, Parianti, quand on était dans la caravane qui est venue faire une machination, il y en a plein, moi, il y en a plein sur le net. Voilà, ouais, par exemple, on va en parler juste vite fait. Voilà. Ou la vidéo. Vous avez un clown qui s'appelle Parianti, qui est le fils d'un rabbin connu, qui est titré, etc. Qui est aujourd'hui, le Parianti en question, le fils, est responsable d'une école à Tel Aviv. Sachant que nous-mêmes avons fait tourner des photos le montrant avec 3 ou 4 femmes dans la même pièce, vautrées sur des lits, les uns sur les autres, en train de rigoler, de s'éclater, etc. Je ne veux même pas savoir de quoi il s'agissait. Cette chose-là est interdite et est un péché immense. D'autant plus que ces gens-là mentent sur leur identité, sur leurs études, sur leur réalité religieuse, et qu'en plus, ils entraînent avec eux dans leurs mensonges toute une
catégorie de juifs qui les suit aveuglement, qui payent les cours de leurs enfants, qui les invitent au restaurant, leur donnent des dons. Sachez que ces gens-là ont fait des dons et font des dons au Tchétan, qui s'est introduit en eux par leur perversité. J'ai le même problème avec mon petit frère depuis des années. L'argent, le jeu de l'image, il n'y a pas grand-chose à en rajouter. La jalousie, la vraie, Non, mais t'as vu, que celle qui, même quand il obtient ce qu'il jalouse, n'est pas satisfait. Parce qu'il voit encore celui qui l'a jalousé, il le voit encore debout, et en état de refaire la même chose pour acquérir ce que lui a récupéré, sans le dépouiller, voyons. Donc arrivé à un moment donné, c'est plus des maladies, c'est des comportements qui sont ancrés, qui découlent d'un caractère qui n'a pas été maîtrisé. non, mais t'as vu comment il nous a séduit. Genre, viens, on va parler, on va discuter de Torah sur WhatsApp. Il nous a attirés comme ça pour, on va Mais dire... c'est sa perversion, le mec. En plus, comment il s'appelle le rab là, qu'on avait contacté, qui avait suivi les cours, chez qui il avait suivi les cours là. Ifergan. Ouais. Non, il frague. Ah Ouais, oui, Ifergan. non, pardon, excusez-moi, Il Seigneur. frague. Je pense au rab Ifergan parce que c'est quelqu'un de très bien, mais Là, confond pas. non, oui, rien à voir. Le rab Ifrag, On lui en a fait part. qui a donné des cours à cette personne-là, à qui on a fait part, c'est normal, c'est un de ses élèves. En gros, Et qui nous a dit, mais suis pas vu son responsable. rang et sa succession familiale, je peux rien dire. Ah Il bon rentre dans mes cours, il fait ce qu'il veut, etc. Il nous a sorti un gros pipeau. Bah oui, parce Et que- 2 ans après, cette personne-là était directeur d'une école à Tel Aviv. Entre-temps, avant d'arriver à la direction de cette école, il s'est permis de prendre des pages de livres religieux pour en faire des talismans qu'il vendait comme des... comment on appelle ça, comme des télim ou des... Non, comme il des prenait talismans. juste la page de la... Comme pour les rastas, vous savez, qui Ouais, portent, non, mais même, il faisait des griseries. Oui. Il faisait des griseries avec des livres religieux sous une étiquette juive. Et on parle de Et ça, on l'a dénoncé. Et aucun, jusqu'en Israël, a été capable de remettre les choses en place. Donc, comprenez bien jusqu'où le serpent s'est infiltré. Il n'a pas fait que proposer la pomme et la faire croquer. Il les a forcés à manger jusqu'au trognon. Sans compter, Et même les pépins ont fleuri en eux. comme nous, on s'est aperçu on nous a mis une vidéo qui était absolument abjecte, hein, avec quelqu'un qui était déguisé en Hitler, et bon, on vous passe Les détails. les détails, mais voilà quoi. Donc à un moment donné, Un peu comme Zelensky. Il jouait du piano debout avec son organe génital pour jouer du piano. Voilà ce qu'on nous a mis comme vidéo. Voilà. Donc à un moment donné, si vous voulez, et ça venait de la part de ces gens-là. Donc à un moment donné, Et ça date, on hein. peut pas accepter. On peut pas accepter tous ces débordements-là. C'est pour ça que non, je suis pas révolté. C'est Hachem qui se révolte à travers moi pour leur perversion jusqu'à enfoncer tout le peuple juif, parce que il y a ceux qui les suivent, il y a ceux qui subissent l'influence de leur malversation, et il y a ceux qui subissent l'influence de ceux qui les suivent. Vous imaginez? Ça fait boule de neige. Donc à un moment donné, faut pas chercher à comprendre pourquoi le monde juif est en train de s'écrouler. ouais, faut pas. Voilà, faut pas je vais mettre- pas aller plus loin parce que sinon, je vais devenir méchant, encore plus que je le suis là maintenant, et je vais employer des mots qui vont faire très mal. Donc arrivé à un moment donné, messieurs les rabbins, qu'une seule solution, un grand coup de balai, chacun retourne à sa place, hein, ceux qui doivent finir dans les chiottes, eh ben, ils y vont en courant, il y aura toujours un bouffon pour venir tirer la chasse, sans dire que c'est de sa faute, vous inquiétez pas, Hachem a tout prévu. Voilà. Donc on va continuer la lecture sur... c'est quoi après là? C'est Chumash, c'est ça? Ouais, c'est un hommage. Voilà, à tout de suite.